Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment faire des scènes ultra réalistes 3D sur DaVinci Resolve comme fait Sonduc Film sur After Effects. Donc dans cette vidéo plus particulièrement on va apprendre à reproduire cette animation. Donc vous voyez là on va voir des boules qu'on a créées en 3D avec plusieurs couleurs dans un matériel hyper réaliste et ensuite voilà des animations sur les couleurs mais comme sur la caméra et les lumières. Donc on est tout de suite parti, pas de temps à perdre. Ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir prendre une composition fusion et une fois qu'on est dans fusion, ce qu'on va devoir venir faire déjà, ça va être créer les boules. Donc pour créer ça, on va tout simplement prendre une shape 3D parce que les boules, c'est une shape 3D. Mais ce qu'on va venir faire pour en créer plein, ça va être plutôt simple. C'est qu'on va venir prendre une plaine. Maintenant, on va aller en transformation et ici, on va venir mettre la rotation à 90. Donc pour qu'elle soit plate. Maintenant, on peut venir augmenter aussi la taille un petit peu. Donc voilà, quelque chose comme ceci. Et enfin, on va venir chercher une deuxième shape 3D et ici dans forme, on va venir prendre sphère. Comme ça, vous voyez là, on a notre sphère. Maintenant, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est répéter cette sphère sur cette surface-là. Donc pour faire ça, on peut venir chercher un nœud qui s'appelle Repeat 3D, donc Replicate 3D. On ajoute, et là, dans la flèche verte, on va venir connecter nos sphères, et dans la flèche jaune, notre plaine. Maintenant, on met ça dans le viewer, et là, vous voyez qu'il y a plein de boules qui ont été répliquées. Maintenant, le problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop grosses, donc pour qu'elles soient plus petites, en fait, on vient dans échelle du Replicate ici, et là, dans échelle, vous voyez, tac, si je viens baisser tout ça, on va avoir donc nos boules. On peut venir faire en sorte d'augmenter encore. Maintenant, vous voyez, elles sont toutes alignées, nous, on a envie qu'elles soient un petit peu éparpillées. Donc pour faire ça, on vient dans Jinter ici, et là dans position Jinter, en fait, on peut venir modifier ces paramètres-là. Donc moi, je vais mettre par exemple à 25 sur le X, je vais mettre à 10 sur le Y, et je vais mettre par exemple à 5 sur la profondeur. Et comme ça, là, vous voyez, maintenant elles sont éparpillées. Maintenant, si j'ai envie d'en créer plus, comment je fais? Très simplement, je vais augmenter ici le nombre de subdivisions. Vous voyez, plus je l'augmente, plus il va en avoir. Pareil, je peux venir augmenter la taille de nos boules, donc augmenter la taille, et le nombre de boules peut faire les deux. Là, ça me paraît pas mal, pas besoin de modifier autre chose. Et maintenant, une fois que j'ai ça, je vais venir placer mon texte au milieu. Donc pour ça, je vais venir prendre un texte 3D, connecter ça à la suite en faisant une merge. Et maintenant, on va venir écrire un peu ce qu'on veut. Donc là, je vais écrire LB DaVinci. D'ailleurs, vous voyez que moi, il y a déjà les ombres et les lumières qui ont été ajoutées. Pourquoi? C'est parce que je suis venu dans le canal ici, ombre et lumière. Vous, normalement, ça va être un truc comme ça. Donc vous cliquez bien ici et maintenant vous ajoutez lumière ou ombre. Les deux donnent le même résultat. Maintenant, je viens là et ce que je vais venir faire, ça va être dans extrusion, augmenter l'extrusion juste là. Et comme ça, je vais avoir mon texte. Maintenant, je remets ça dans le viewer et là, je vais venir avancer un petit peu mon texte pour qu'il soit par devant. Il faut quand même qu'il soit au milieu des boules, mais pas trop non plus. Donc voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, on va directement ajouter nos lumières. Parce que là, les lumières qu'on a directement, en fait, c'est pas des vraies lumières. C'est juste pour avoir une sorte de rendu. Pour avoir nos vraies lumières, on va venir ajouter deux lumières. Donc une qui s'appelle lumière d'ambiance qui va éclairer toute la scène et une autre qui s'appelle spotlight qui en fait va être un spot de lumière. Donc là, on peut tout connecter à cette merge là, mais pour rester organisé, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est venir prendre une nouvelle merge, connecter ça ici et maintenant connecter nos deux lumières à cette merge. Maintenant, on met ça dans le viewer et là, vous voyez que donc ça impacte bien notre scène. Donc on a ambient light qui impacte tout, vous voyez si j'augmente l'intensité. On a aussi le spotlight. Le spotlight, on va venir directement le reculer et maintenant on va venir le placer dans une position où en fait, elle va éclairer toutes nos scènes. Donc pour ça, on peut aller dans transformation et utiliser faire destination. Quand on vient faire destination, ici, vous voyez, il y a un point de pivot qui va venir se placer et en fait, ça va être tout simplement un tracking. Si maintenant je viens reculer et là je viens monter mon spotlight, vous voyez que c'est traqué. Donc là, on va faire quelque chose comme ceci. Et là, vous voyez, c'est parfait. Donc on va avoir nos lumières. Maintenant, on peut améliorer un petit peu ces lumières. Comment faire? On va venir dans type d'affaiblissement. Ici, je vais mettre linéaire. Et maintenant, là, je vais venir, vous voyez, tac, augmenter ça. Là, je peux mettre angle, coup d'angle, augmenter la portée. Et je peux venir dans ambient light, venir augmenter l'intensité. Et comme ça, là, on a une scène qui est beaucoup plus belle, je trouve. Maintenant, une fois qu'on est là, on va devoir ajouter notre caméra. Pareil, ici, pour pas être brouillon, on peut venir chercher une autre merge 3D. Donc, on vient chercher merge 3D. On ajoute ça à la suite. Et maintenant, je vais venir connecter ma caméra juste là. Une fois que j'ai ma caméra ici dans l'angle d'affichage, moi, je vais changer. Je vais mettre ça à 50 pour qu'on ait un grand plan d'affichage. Donc, vous voyez là, ça s'est agrandi. Et maintenant, je vais venir reculer ma caméra comme ceci. Maintenant, on voit toujours pas le rendu, en fait, qu'on va avoir. Pour voir le rendu qu'on va avoir, on vient chercher un render 3D. Donc, on ajoute. Ensuite, je mets ça dans le viewer. Je mets ça juste ici. Et là, je vais venir dans ma transformation. Et vous voyez que là, j'ai le résultat. Donc là, je peux venir plus zoomer avec ma caméra. Et maintenant, on va directement faire l'animation avec la caméra. Pour faire ça, c'est pareil. Ce qu'on peut venir faire, c'est ouvrir les deux viewers, mettre à gauche la 3D, à droite le résultat. Et maintenant, faire utiliser destination. Et on va faire un tracking sur le texte. Vous voyez que malheureusement, la destination, elle s'est pas mise sur le texte. Elle s'est mise juste un peu derrière. Si on a envie que ça soit sur le texte, on peut venir ici dans destination, modifier Z, l'avancer un petit peu. Et maintenant, vous voyez que ma caméra va tourner autour du texte. Donc là, je vais avancer un petit peu ma caméra. Je vais venir à la frame 0. Je vais mettre des keyframes partout ici. Et enfin, je vais aller à la dernière frame et je vais venir, tac, typiquement, me décaler là, là, là. Donc on va essayer de faire un beau mouvement. Et comme ça, là, on a une anime. Et là, à la frame 0, on va dire que on veut que ce soit ici, ici et ici. Et comme ça, là, on a vraiment ça qui va tourner
tourner autant notre élément. Maintenant, pour que ça soit encore plus épique, ce qu'on peut venir faire, c'est venir dans le spline et ici faire CTRL A, SHIFT S et là mettre T pour que ça apparaisse et faire 80-60. Une fois qu'on a 80-60, on va avoir une animation beaucoup plus épique. Enfin, une fois qu'on est là, on va ajouter tout ce qui est couleur, lumière, texture, beaucoup d'autres choses. Pour ça, on va venir dans le render et ici, on va mettre hardware renderer. Maintenant, on va activer éclairage et ombre et pour avoir une meilleure texture, ici un meilleur éclairage, profondeur texture max, on va mettre flottant 32 et ensuite transparence, ici je vais mettre très précis. Vous voyez, ça va me donner un meilleur résultat. Maintenant, une fois que je suis là, on va devoir ajouter les effets de lumière et de couleur. Pour ça, on va venir dans canaux de sortie et on va venir ajouter les canaux Z, canaux normal, objet ID et vecteur. Maintenant, ici, on va devoir désactiver low Q et IQ. Une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir chercher ambiante et là, ambiante occlusion. Quand on y a ajouté ça, on peut ensuite mettre à la suite, mettre ça dans le viewer. Là, ça va pas marcher. Pourquoi? C'est parce qu'il faut aussi connecter la caméra à ça. Là, je connecte la caméra et là, on va venir chercher couleur. Et avec couleur, si je joue avec rayon du noyau, je vais pouvoir, vous voyez, ajouter un petit peu des ombres, de la texture. Donc là, je vais mettre quelque chose comme ça. Maintenant, on peut venir en ajouter plusieurs. Donc moi, je vais en ajouter 3, 1, 2 et 3. On connecte tout ça à la flèche jaune et avec la caméra, on va connecter encore une fois à la flèche verte. On met ça dans le viewer. Maintenant, dans le deuxième, on va venir augmenter un petit peu rayon noyau et dans le troisième, on va venir encore plus augmenter tout ça. Là, vous voyez, je trouve que on passe d'un résultat comme ça à comme ça. C'est beaucoup plus propre. Maintenant, on va passer aux couleurs comme j'ai montré dans l'animation. Donc en fait, précédemment, on est venu activer, vous voyez, les canaux ici. Donc les canaux de sortie, les canaux de couleur. Et on va utiliser ces canaux, en fait, pour ajouter de la couleur sur nos boules. Typiquement, on peut venir ajouter le canal Z. Le canal Z, c'est quoi? C'est le canal de la profondeur. C'est-à-dire que toutes nos boules qui seront près, on va leur donner une certaine couleur. Et toutes les boules qui seront loin, une autre couleur. Pour faire ça, on va devoir venir chercher un nœud qui s'appelle copier canaux haut. On vient ajouter. Et une fois qu'on est là, on va venir connecter le render à la flèche jaune de ça. Et maintenant, on va venir chercher un color corrector. Donc pour donner de la couleur, on va venir le connecter à la suite. Et là, on va mettre copier haut dans le viewer. Et ici, on va venir choisir le canal. Donc là, nous, on veut que ça soit le canal Z. Donc comme j'ai dit, le canal de la profondeur. Maintenant, on va faire remappage Z en couleur. Là, on a ça qui va apparaître. Et maintenant, on va faire détecter la plage. Quand on fait ça, vous voyez qu'il va y avoir des zones blanches et des zones noires. Et grises aussi. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique en fait à quel point les boules sont près. Vous voyez que ici, celle-là, elle est très près. Donc elle est bien blanche. Et plus c'est loin, en fait, plus ça va être gris ou noir. Là, vous voyez, c'est très noir parce que c'est loin. Donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, la profondeur. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va venir connecter ça à la flèche bleue du color corrector. On va mettre ça dans le viewer. Et maintenant, on va venir dans les paramètres. Dans le canal, on va chercher le canal luminance. Et là, on va venir ajouter une couleur. Donc ça peut être n'importe laquelle. Donc moi, typiquement, je vais venir ajouter, je sais pas, cette couleur bleue. Je trouve qu'elle est belle. Et maintenant, pour la rendre encore plus belle, on peut venir ici augmenter et baisser le haut et le bas. Et vous voyez que là, ce qui va se passer, c'est que les boules qui sont très près, elles vont être impactées par le bleu. Les boules qui ne sont pas près, en fait, vous voyez, elles vont rester noires ou grises. Donc on va devoir maintenant faire l'inverse, c'est-à-dire donner une couleur aux boules qui sont un peu plus loin. Donc pour ça, on va venir chercher un autre color corrector. On va venir le connecter juste là. On va remettre ça sur la flèche bleue, mettre ça dans le viewer. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va remettre luminance. Ici, on va redonner une couleur. Mais maintenant, vous voyez, les deux couleurs se confondent. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, là, ça va rester sur le même canal. Ça va être resté sur le canal Z. Nous, en fait, on veut que ça soit l'inverse de ce qu'il y a là. C'est-à-dire, on veut pas que ce qui soit blanc soit impacté par cette couleur et ce qui soit noir soit moins impacté. Sur ce color corrector, on veut l'inverse. On veut ce qui soit noir soit très impacté et ce qui est blanc soit peu impacté. Donc, en fait, on va devoir faire l'inverse. Donc, pour faire l'inverse, on va venir dans color corrector ici et on va faire inverser masque. Et maintenant, vous voyez, c'est parfait. On a le bleu, donc ce qui est près, qui va bien être bleu et ce qui est loin, qui va être violet. Maintenant, vous voyez, quelquefois, il peut avoir un peu de bleu et violet. Ça, c'est celle qui était grise. Maintenant, pareil, on va venir jouer avec les bas et les hauts. Donc, je vais venir mettre ça là et mettre ça là. Puis, on vient mettre ça à côté. Vous voyez, lui, il va y avoir une distinction nette entre le bleu et le violet. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on peut faire ça pour plein de choses, pour plein de couleurs, pour plein de boules. Moi, j'ai essentiellement envie de changer la couleur du texte ici. Donc, pour changer la couleur du texte, je vais devoir prendre un nouveau copie haut. Donc, je viens prendre le nœud juste là. Je viens connecter ça là. Et maintenant, je vais mettre ça dans le viewer. Ici, pareil. Ici, là, je vais pas venir chercher Z, je vais venir chercher ID objet 3D. Parce que mon texte, c'est un objet 3D. Maintenant, pareil, remappage. Et maintenant, vous voyez, j'ai envie que seulement mon texte apparaisse. Donc, que seul mon texte soit blanc, que tout le reste soit noir. Donc, pour ça, je peux venir jouer, vous voyez, avec minimum et maximum ici. Donc là, si j'augmente maximum et je joue avec le minimum, vous voyez là, tac, je vais avoir donc typiquement mon texte. Donc là, plus je joue avec ça, plus je peux avoir un résultat propre. Donc là, on a une grande partie de nos textes. Maintenant, on va chercher encore une fois un color corrector, connecter ça juste là-bas. Donc toujours avec la flèche bleue, mettre ça dans le viewer. Pareil, luminance. Et maintenant, on va chercher une autre couleur. Donc là, typiquement, je peux venir prendre, allez, un vert comme ça. Et pareil, jouer avec les hauts et les bas pour que ce soit vraiment bien distingué. Et donc là, c'est parfait. On a toutes nos couleurs. Maintenant, on va venir créer un background pour notre scène. Donc pour ça, on va chercher un background, connecter ça à la suite, mettre ça dans le viewer. Là, le problème, c'est que vous voyez, le background, en fait, il va être par-dessus tout. Nous, on veut qu'il soit en dessous. Donc si on a envie qu'il soit en dessous,
dessous, on va venir dans opérateur, mettre dessous. Maintenant, on vient dans le background et là, on va faire dégradé. Ici, on va chercher un dégradé radial. Donc dégradé radial, oui, ça ressemble à ça. Maintenant, on va venir inverser ces deux flèches parce que j'ai envie que ici, la source de mon dégradé soit le blanc. Donc maintenant, on va venir cliquer sur le noir et là, on va le pousser un petit peu, vous voyez, tac, dans le gris. Et comme ça, on va venir mettre le gris en dessous ici, le blanc ici et ça nous fait un petit dégradé sympa. Maintenant, une fois qu'on est là, on va pouvoir faire quelques animations. Donc par exemple, on peut venir dans le replicate ici et faire des animations sur tout ce qu'il y a là. Donc on met des keyframes, on vient à la fin et là je peux mettre ça typiquement à 22, ça à 11 et ça par exemple à 6. Comme ça, elles vont venir bouger. Pareil, je peux faire des animations sur mon texte, donc par exemple sur sa taille, sur son tracking. Là je peux venir mettre une keyframe sur son tracking, augmenter le tracking, tac, venir à la fin, baisser le tracking. Comme ça mon logo va venir bouger et se rassembler à la fin. Maintenant vous voyez que là, si on zoome, la résolution elle est pas dingue. Bon, donc pour améliorer ça, je peux venir dans mon render, dans paramètres, dans image, je peux venir ici et mettre en 4K, donc 3840 par 2160, voilà. Maintenant le problème c'est que ça va sortir du cadre, donc vous voyez la résolution est mieux, et ça sort du background, et du coup juste avant le background, je vais venir ajouter le nœud redimensionné, et comme ça là, c'est parfait, on a la résolution qui est beaucoup plus belle. Enfin, on peut venir ajouter des effets si on souhaite, typiquement, je peux venir ajouter un film grain, pour ajouter du grain. Maintenant je peux venir le baisser un petit peu, verrouiller le timecode, je peux aussi venir ajouter du glow sur toute la scène, ou sinon je peux venir ajouter du glow uniquement sur ce qu'il y a avant mon background. Donc vous voyez, juste après le resize, tac, j'ajoute du glow. Je peux venir aussi ajouter une vignette si je le souhaite, donc pour rendre la scène un peu plus épique. Je peux vraiment mettre beaucoup de choses et vous pouvez changer de couleur et bien sûr tout modifier sur ce qu'on a fait avant. Donc si vous aimez cette vidéo et que vous voulez progresser, avoir mon niveau en moins de 3 mois, pouvoir monétiser votre compétence et travailler d'où vous voulez, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur de ce serveur, il y a une vidéo qui va vous expliquer les différents types d'abonnements, les retours de membres et comment fonctionne le serveur. C'est clairement le meilleur moyen pour progresser aujourd'hui sur DaVinci Resolve. Il y a plus d'une centaine de cours déjà postés et je continue d'en poster plusieurs par semaine. L'abonnement, vous pouvez l'annuler à tout moment, mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre dans la description. Il y a un formulaire, vous y répondez et ensuite je vous contacte et on se fait des coachings privés. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.